Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui nous regardez ce matin. Shalom dans vos demeures. Shalom dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que la paix du Seigneur puisse vous remplir pleinement, pleinement, pleinement. Shalom à tous ceux qui sont dans la technique. Shalom à Livia. Shalom à Laure. Gloire à notre Dieu. Nous sommes encore réunis ce matin autour du nom de Jésus. Nous sommes réunis ce matin pour lui rendre la gloire. Nous sommes ce matin pour célébrer le Seigneur, pour ses merveilles, pour ses merveilles. Gloire à notre Dieu. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le psaume 27. La Bible déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, le verset 2, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. J'aimerais nous inviter ce matin à considérer les bienfaits de Dieu. Son amour qui jamais ne manque, sa protection qui est toujours là. Nous voulons élever nos voix ce matin avant de chanter pour dire merci à Dieu pour la grâce d'être son peuple, pour la grâce d'être vivant, pour la grâce de faire partie de ceux qui le louent. Alors élevons nos voix, prions. Seigneur, ce matin, je viens te bénir. Toi qui es ma lumière et mon salut. Alléluia. Toi qui veilles sur chacun de mes pas. Toi qui, chaque jour, me manifeste ton amour et ta bonté. Je viens ce matin avec mes frères et sœurs pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Nous sommes là pour te célébrer et nous voulons chanter que là, dans ta présence, lorsque nous arrivons dans ta présence, nous sommes si émerveillés, émerveillés. Et nous voulons t'offrir nos Alléluia. Nous voulons t'offrir nos Hosanna. Nous voulons t'offrir, oh Dieu, des expressions de nos cœurs. Merci, merci, merci d'être notre Dieu. Et laisse que notre louange arrive jusqu'à toi pour te célébrer, pour t'adorer. Nous sommes là, émerveillés en ta présence. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous inviter à chanter avec nous ce matin, librement, là où vous trouvez. Gloire à Dieu. Nous sommes émerveillés en sa présence. Présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Disons-le ensemble, émerveillé, émerveillé en ta présence. Non, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Encore une fois, nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Oui, Seigneur, il n'y a personne comme toi, oh Dieu. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons encore, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. C'est Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est
impossible. Rien n'était impossible. Nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la Il n'y a terre. personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Personne. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu Toi le fidèle. Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de Tes grandes œuvres choses. sont glorieuses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Toi le Dieu Dieu fidèle, fidèle. fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont Tu es le Dieu qui Toi restaure. le Dieu Tu es le fidèle. Dieu qui guérit. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes Tes choses. œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Nous l'acclamons ce matin. Ouh! Il mérite notre louange. Est-ce qu'on peut dire Alléluia, Alléluia? Alléluia, 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 alléluia. Puissant. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia. Puissant. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia. Puissant. Puissant Encore est une ton fois. nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia. Puissant. Puissant est ton nom. 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 Élevé est ton nom. Élevé est ton nom. Élevé est ton nom. Élevé Au-dessus est de ton tout. nom. Élevé est ton 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 nom. Majestueux est ton nom. Majestueux est ton nom. Majestueux est ton nom. Majestueux Le nom de est Jésus. ton nom. Majestueux est 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 ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Tu es le Dieu Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton Puissant nom. est ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tu fais des merveilles. Tu opères des miracles. Tu opères des prodiges. Tu fais de grandes choses. Tu brises les chaînes de la maladie. Tu brises les chaînes de la captivité. Puissant, puissant est ton nom.
œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Alléluia. Toi le Dieu fidèle. Oh, je vous invite ce matin à célébrer le Seigneur. Toi le Dieu fidèle. Alors je vous invite à considérer la bonté de Dieu et comprendre qu'il est le Dieu fidèle. Même si vous passez par un moment difficile, je vous assure, Dieu est fidèle. Toi le Dieu fidèle. Même si c'est difficile, vous n'avez pas de réponse, Dieu est fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Oh, toi le Dieu fidèle. Il dit et la chose arrive, bien aimé. Toi le Dieu fidèle. Il ordonne et il existe. Il ne vous a jamais laissé tomber. Toi le Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Il ne nous laissera jamais tomber. Il est le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Seigneur, je vois ta bonté. Je ne peux m'empêcher de chanter le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu puissant. Puissant est ton nom. Alléluia. Dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Et parce qu'il est Tout-Puissant, parce qu'il est au-dessus de tout, il mérite notre adoration. Parce qu'il est au-dessus de tout, il mérite que nous nous arrêtions pour lui rendre la gloire. Toute la gloire, toute la gloire. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Chante avec moi ce matin, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. De tout notre cœur, disons-le encore ce matin, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, T'adorons. oh nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Dieu de gloire, T'adorons. oh nous t'adorons.
Oui, toi seul. Oui, toi seul. L'univers entier s'incline devant toi. L'univers entier est à ton service. Oui, toi seul. Oui, toi seul. Yahweh. Oui, toi seul. Yahweh. Oui, toi seul. Et Dieu. Yahweh, toi seul est Dieu. Oui, toi seul. 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 Et Dieu. Et Dieu. Oh, Oh, nous t'adorons, Seigneur. oh, nous t'adorons. Oh, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois les honneurs. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes, je vous prie de lever votre voix pour dire quelque chose à ce Dieu qui est grand, puissant, digne d'honneur, digne de gloire. Alors que nous sommes là dans sa présence, nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. À toi tout le règne, à toi tous les honneurs, à toi toute la gloire. Le peuple que tu t'es formé publie tes louanges ce matin. Nous disons, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Nous voulons joindre nos deux mains et te rendre toute la gloire en t'acclamant ce matin. Toi seul mérite nos acclamations. Que toi seul sois élevé ce matin. Que toi seul sois magnifié. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Sois glorifié, Éternel. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir, quelle joie, quel moment de bénédiction que de l'adorer, de le louer, de le célébrer. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous encore ce jour pour célébrer le Seigneur notre Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour, qui renouvelle envers nous ses bontés et ses grâces. Alléluia. Nous avons prié dès l'entame de ces moments de louange et d'adoration et nous voulons encore prier maintenant que nous voulons passer à la parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ces moments. C'est un privilège pour nous d'élever nos voix vers toi pour honorer ton nom. Et à présent que nous voulons encore disposer nos cœurs, remplis-nous de toi au travers de ta parole. Manifeste ta grâce dans nos vies, Saint-Esprit. Éclaire notre intelligence, illumine notre intelligence afin que nous puissions agir conformément à ta parole, surtout en cette période particulière que traverse notre pays, le Gabon, cette période d'élection. Nous venons te rendre toute la gloire, proclamons ton règne, ta domination sur toutes choses. Tu es maître
maître des saisons, tu es maître des temps et des circonstances. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dès l'entame et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre davantage le message que nous sommes sur le point de partager aujourd'hui, afin que, au-delà des mots, que l'Esprit de Dieu puisse parler à nos cœurs et que, au-delà de ce que nous allons dire, il puisse approfondir encore sa parole à l'intérieur de nous, même longtemps après avoir écouté cette parole. Aujourd'hui, nous avons un thème bien connu et bien simple. Suis-moi et préserve ta justice. C'est le thème du message de ce jour. Suis-moi et préserve ta justice. Qui parle et qui dit suis-moi? C'est Jésus qui a dit à la plupart de ses disciples, lorsqu'il les a appelés, il leur a dit, pour la plupart d'entre eux, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais plusieurs autres textes bibliques nous parlent aussi de la justice de Dieu. Alléluia. Et donc, nous avons choisi pour thème, suis-moi et préserve ta justice. Alléluia. Suis-moi et préserve ta justice. Pour illustrer ce que nous venons de dire, lisons ensemble Matthieu chapitre 9, un texte dans lequel Jésus demande de le suivre. Matthieu chapitre 9, verset 9. Il est écrit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Cette même histoire se trouve aussi dans Marc chapitre 2 verset 14, mais cette fois-ci non plus avec le prénom de Matthieu, mais avec le prénom de Lévi. Et il est écrit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi Lévi, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. En fait, il s'agit de la même histoire. Il s'agit du même personnage, mais qui a deux prénoms et Matthieu a choisi d'utiliser le prénom de Matthieu, bien évidemment, c'est lui qui a écrit cet évangile. Et Marc, dans son évangile, a choisi d'utiliser le deuxième prénom qui était Lévi. Donc, en fait, il s'agit de la même personne qui s'appelait Matthieu Lévi. Alléluia. C'est le même texte, c'est la même histoire, c'est la même personne, mais compté par deux personnages différents, Matthieu d'une part et Marc de l'autre. Tous ces éléments nous montrent la véracité de l'évangile, c'est-à-dire qu'on peut partager la même histoire, on peut partager la même histoire, mais avec quelques détails différents. Parce que nous sommes différents, nous n'allons pas forcément utiliser les mêmes termes, nous n'allons pas forcément utiliser les mêmes appellations pour désigner une personne, mais cela prouve à suffisance que nous sommes différents et que l'histoire que nous racontons est vraie, étant donné qu'elle a les particularités de chaque écrivain. Et donc, ce n'est pas juste un copier-coller. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole. Et donc, on voit au travers de ce texte Jésus qui appelle un certain Matthieu Lévi, qui passait par là et puis qui lui a dit « Suis-moi ». Et la Bible nous dit que cet homme s'est systématiquement levé et a suivi Jésus. Alléluia. Et il n'est pas le seul. Jésus verra aussi comme ça Pierre et André, après avoir péché, lorsque Jésus les verra, Jésus leur dira aussi, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Même chose pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus aussi leur dira de la même façon, suivez-moi. Donc, c'est une expression qui est bien connue de Jésus, qui aimait appeler les gens à le suivre. Mais encore plus loin, dans les évangiles, dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus va expliquer
ce qu'il entend par le suivre. Alléluia. Et la première partie de notre message a donc pour premier grand point, suis-moi. Alléluia. Et la deuxième partie sera davantage axée sur le fait de préserver sa justice en suivant Jésus. Et donc, dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus va davantage expliquer ce qu'il entend par « suis-moi ». Et il dira que si quelqu'un veut me suivre, je paraphrase, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors Jésus nous explique davantage ce que signifie le suivre. Alléluia. Parce que lorsqu'il a appelé Matthieu et Lévi, lorsqu'il a appelé Pierre et Jean, il n'a pas exactement expliqué ce qu'il attendait d'eux. Il leur a seulement dit « Suivez-moi ». Il a seulement dit « Suis-moi » à Matthieu et Lévi. À Pierre et à Jacques, à Pierre et à André, il a quand même donné l'objectif, du moins la vision qu'il avait d'eux et ce qu'il voulait faire d'eux. Il leur a dit « Suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes ». Mais il n'y avait pas vraiment toute la quintessence de ce que cela impliquait. Alléluia. Or, dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus fait ressortir ce qu'implique le fait de le suivre. Et c'est pourquoi j'aimerais interpeller les enfants de Dieu que nous sommes, surtout dans cette période, interpeller les personnes qui n'ont pas reçu Jésus, interpeller ceux qui le connaissent et qui, malgré qu'ils le connaissent, ont du mal à le suivre. Peut-être parce que l'environnement dans lequel ils se trouvent ne leur est pas favorable ou ne leur est pas facile. Peut-être parce qu'ils sont confrontés au quotidien à des compromis et certainement ils sont conscients qu'ils auront encore à faire des compromis, ils auront encore à faire face à la corruption de ce monde, à la corruption qui règne en ce moment au milieu de nous. Et donc, suivre Jésus est difficile pour plusieurs. J'aimerais décortiquer ce que Jésus a dit. Il dit ceci dans Marc, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Première chose importante, alléluia, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix et ensuite me suivre. Le fait de suivre donc Jésus nous oblige quelque part à renoncer à nous-mêmes. Et renoncer à nous-mêmes nous impose de renoncer à certains de nos intérêts personnels, à certains de nos avantages personnels. Nous impose de renoncer à ce qui est égoïste. Suivre Jésus ne rime pas avec personnel. Suivre Jésus ne rime pas avec égoïsme. Suivre Jésus implique que l'on soit capable de renoncer à nous-mêmes. Comme lui-même, Jésus a renoncé à la position, a renoncé à la place qu'il avait auprès de Dieu pour venir sauver l'homme, accomplir la mission de son Père. Et la Bible le dit si bien dans Philippiens qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un simple homme. Donc il a quitté son trône, il a accepté de se dépouiller, il a accepté de renoncer à la position, il a accepté de renoncer aux avantages, il a accepté de renoncer aux privilèges qu'il avait auprès de Dieu dans le ciel pour venir sur terre et mourir dans une condition humaine humiliante. Il a renoncé. Il a renoncé à ses propres intérêts. Et donc, le fait de suivre Jésus implique le renoncement et le renoncement aux œuvres mortes. Il n'est pas possible de suivre Jésus et de ne pas renoncer aux œuvres mortes. Alléluia.
Et en cela, dans la période où nous sommes, nous devons savoir ce que cela implique de suivre Jésus. Lorsque nous sommes confrontés à de vives émotions, lorsque nous sommes confrontés à plusieurs tentations différentes, tentation de corruption, tentation de vol, tentation de céder au chantage, tentation de violence, tentation de tout ce que l'on peut imaginer, nous réalisons que nous faisons face à un défi, celui de suivre Jésus ou celui de suivre nos propres voies, nos propres émotions, nos propres décisions. Parce que là, en ce moment-là, il y a un combat de pensée, il y a un combat idéologique dans nos esprits. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Il y a un combat. Alléluia. J'aimerais qu'on lise aussi Philippiens chapitre 2 au verset 4. Philippiens chapitre 2 au verset 4 et Philippiens chapitre 2 au verset 21. D'abord dans le verset 4, l'apôtre Paul dit ceci à l'église de Philippe. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 21, il dit tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Alléluia. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Quelquefois, suivre les intérêts de Jésus-Christ implique le fait de suivre les intérêts des autres. Parce que Jésus se soucie davantage de la condition humaine. Quand bien même nous sommes de passage sur la terre pour une destination céleste, nous sommes dans le monde sans appartenir au monde, nous sommes dans le monde et nous sommes citoyens du royaume des cieux. Il n'en demeure pas moins que Dieu se soucie aussi de notre condition humaine. Et donc, lorsque nous sommes confrontés au choix parfois de nos intérêts individuels, égoïstes et au choix de l'intérêt général, de la cause commune, de comprendre en considération aussi les intérêts des autres, nous devons faire ce qui est juste devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur se soucie de la condition humaine. Et nous, en retour, parce que nous avons suivi Jésus, nous devons aussi nous soucier de la condition humaine. Il n'y a rien de plus normal, il n'y a rien de plus logique. Cela n'a même rien à voir d'abord avec le contexte dans lequel nous sommes. Cela est normal. Suivre Jésus implique de suivre aussi les intérêts de Jésus. Et les intérêts de Jésus incluent le souci de la condition humaine, le souci des conditions de vie des autres. Comment les autres vivent-ils? Comment les autres font-ils? Comment les autres s'en sortent-ils? Nous formons un corps et la Bible dit que lorsque un seul membre du corps est en souffrance, c'est tout le corps qui est malade. Et donc, nous ne pouvons pas dire que moi, je suis l'oreille et que comme l'oreille, je n'ai pas de problème au niveau de mon oreille. Je suis l'oreille, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de mal. Je ne me soucie pas de l'orteil qui, lui, a mal, qui, lui, est dans la souffrance. Et puis, je vais prendre simplement en considération le fait que moi, je me porte bien. Et pas le fait que l'orteil se porte mal. Mais nous formons un tout, nous formons un ensemble, nous formons un corps. Et Jésus se soucie de la condition de tout le corps. Parce que si l'orteil ne peut pas se déplacer, moi l'oreille, même si je veux être à tel endroit pour écouter ce qui se passe là-bas, je ne peux pas. Donc à ce moment, j'ai besoin que l'orteil se porte bien pour que le pied puisse entrer dans ses fonctions, permettre à tout le corps de se déplacer pour que moi, l'oreille, je puisse entendre ce qui se passe ou ce qui se dit à tel endroit, physiquement parlant. Alléluia. L'apôtre Paul dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin.
et emmener chaque personne à ne pas considérer que ses propres intérêts. Parce que l'homme, de façon naturelle, est égoïste. La nature humaine est égoïste. Elle se soucie principalement de la condition de la personne elle-même et ne voit pas au-delà de la personne les conditions des autres. Or, la Bible nous interpelle, nous appelle à ne pas nous soucier que de nos intérêts, mais à prendre aussi en considération les intérêts des autres. En cela, nous suivons Jésus. Comme il a fait, il s'est dépouillé de sa gloire pour pouvoir répondre aux besoins des autres, pour pouvoir sauver la communauté israélite, pour pouvoir sauver l'humanité. Il a pris en considération les intérêts des autres. J'aimerais donc nous appeler à ne pas être égoïstes. J'aimerais nous appeler à ne pas penser qu'à nous, à notre statut, à notre position, à ce que nous pouvons gagner ou bénéficier, mais à comprendre que l'intérêt général est le souci de Dieu. Et si nous nous réclamons de Dieu, si nous nous réclamons de Christ, nous devons nous aussi nous soucier davantage de la cause commune de l'intérêt général. Alléluia. C'est parfaitement biblique. C'est la parole de Dieu. Sur un autre plan, renoncer, suivre Jésus, qui revient à renoncer à soi-même, c'est renoncer aussi à l'injustice, c'est renoncer à la corruption, c'est renoncer à la violence, c'est renoncer au mal sous toutes ses formes. Tout ce qui n'est pas conforme au cœur de Dieu, celui qui suit Jésus est appelé à renoncer à cela, et notamment à l'injustice. L'injustice est quelque chose de terrible, est quelque chose de grave. Parce que la Bible nous dit, dans les psaumes, je crois, ou dans les proverbes, que le trône est affermi par la justice. C'est la justice qui affermit le trône. Et Dieu lui-même se définit comme le Dieu de justice. Et Jésus-Christ lui-même s'appelle le soleil de la justice. Et par conséquent, si nous suivons Jésus, nous devons être éclairés par la lumière de Jésus en ce qui concerne la justice, parce qu'il est le soleil de la justice. Il est celui qui éclaire les gens pour qu'ils puissent vivre dans la justice. Et les trônes des rois, des présidents doivent être affermis par la justice, non pas par l'injustice. Lorsque l'injustice règne, c'est que nous faisons abstraction du sacrifice de Jésus dans nos cœurs. Nos cœurs doivent soupirer après la justice de Dieu. Nos cœurs doivent soupirer après la justice divine. Alléluia. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus, c'est renoncer à la violence, c'est renoncer à la tricherie, c'est renoncer à la corruption, c'est renoncer à l'injustice. Et donc j'appelle mes frères et sœurs, mes bien-aimés, qui ont le souci de l'intérêt général, qui ont le souci de suivre Jésus, à continuer de prier, d'intercéder pour que la justice, pour que la non-violence, pour que la non-corruption, pour que des valeurs identitaires conformes à l'amour, à la paix, à la joie, à la tempérance, au fair play, soient notre partage. Alléluia. Donc suivre Jésus a des implications sérieuses. Alléluia. Et il ne faudrait pas que l'on fasse fi de ces implications. Sinon, nous ne suivons pas Jésus. Nous suivons nos propres voies, nos propres pensées, nos propres choix. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous. À ce moment-là, lorsque nous décidons d'encourager l'injustice, lorsque nous décidons de nous conformer à ce qui est corruption, violence, etc. Le deuxième point sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est le fait de préserver sa justice. Nous voulons lire ensemble Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 20. Ézéchiel chapitre 18, Ézéchiel chapitre 18, versets 23 à 24. Alléluia.
Ézéchiel chapitre 18, versets 23 à 24. Il est écrit, « Pensez-vous, dans la version Semeur, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? » Verset 24. Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Waouh! C'est un des textes qui m'a souvent effrayé dans la parole de Dieu. Ézéchiel est sous l'esprit de prophétie. Il est inspiré, conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à prophétiser, à parler au peuple d'Israël. Dieu réprimande le peuple, Dieu parle au peuple. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel de parler au sujet de la sentinelle. Il considère que chacun de nous sommes en réalité des sentinelles là où nous sommes. Et en tant que sentinelle, Dieu fait comprendre au peuple d'Israël au travers d'Ézéchiel que si il envoie un message et que le juste reçoit le message et ne va pas avertir le méchant, lorsque ce méchant-là mourra dans son iniquité, la faute reviendra au juste. Si par contre le juste informe, annonce le message de repentance au méchant et que le méchant n'y prend point garde, son sang retombera sur lui. Et c'est ainsi que Dieu ajoutera, en parlant au juste, que est-ce que vous pensez que moi je prends plaisir lorsqu'un méchant meurt? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas du ressort de Dieu de faire mourir le méchant. Ce que Dieu désire, c'est que le méchant se répande. Et dans Hébreu, il est dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, le souci de Dieu au sujet du méchant n'est pas que le méchant soit simplement frappé, n'est pas que le méchant meure, mais c'est aussi que le méchant, c'est surtout que le méchant se répande et qu'il abandonne sa mauvaise voie. C'est qui le méchant? Dans d'autres versions, vous verrez qu'au lieu de méchant, ce qui est écrit, c'est gens mauvais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Quelqu'un qui fait des mauvaises choses, qui a des mauvaises actions. Quelqu'un dont le cœur est habitué à faire des mauvaises choses. C'est celui-là que Dieu appelle le méchant. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un comment dire, d'abominable, dans le sens où de quelqu'un qui tue simplement les autres, qui est le méchant, ou le sorcier qui est le méchant. Non, celui qui pratique l'injustice est méchant. Celui qui vit dans la corruption est méchant. Celui qui vit dans la violence, dans le meurtre, etc. est méchant. Et Dieu dit que ma volonté n'est pas de voir le méchant périr, mais c'est plutôt d'emmener le méchant à abandonner sa mauvaise conduite, sa mauvaise voie. Alléluia. Et il avertit le juste. Il demande au juste de préserver sa justice. Il dit ceci, verset 24, « Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? Non. On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et ses fautes. » J'aimerais attirer l'attention de ceux qui vivent dans le passé. Ceux qui ont accepté Jésus dans le passé, qui ont une histoire avec Dieu dans le passé et qui croient simplement que parce qu'ils ont marché avec Dieu dans le passé, ils peuvent à présent se permettre toutes sortes de dérèglements, toutes sortes d'abominations en imitant les voies du méchant. J'aimerais interpeller
chacun de nous à ne pas imiter les voies du méchant et à perdre ainsi notre justice. Christ nous a justifiés. Et parce que nous avons été justifiés, nous avons reçu un casier judiciaire vierge, nous devons marcher en nouveauté de vie, en demeurant dans la droiture et la justice de Christ. Et non pas imiter les voies du méchant et en espérant simplement être sauvé ou continuer à bénéficier des grâces de Dieu par rapport à ce que nous avons accompli hier. Dieu nous veut à lui à 100% en tout temps, pas seulement hier, pas simplement lorsque il y a des événements particuliers, que ce soit à ce moment-là que nous sommes justes ou pas justes. Non, Dieu nous veut juste en tout temps. Alléluia. Favorable ou défavorable. Dieu nous demande de préserver notre justice. Dieu nous demande de faire attention à ne pas imiter la voie du méchant, à ne pas nous mélanger au méchant au point de devenir comme lui. Alléluia. Bien-aimés, les enjeux du ciel sont plus grands que les enjeux de la terre. Actuellement, nous nous battons pour des enjeux terrestres. C'est vrai, nous devons nous investir. Nous devons poser des actes qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la justice, pour pouvoir bénéficier d'un mieux vivre, d'un mieux être. Mais n'oublions pas, la priorité, c'est les enjeux du ciel. Alléluia, les enjeux du ciel. Dieu veut faire du méchant un pécheur d'hommes, pas que le méchant périsse. Dieu t'a positionné quelque part au milieu des méchants pour que tu puisses dire la vérité aux méchants, pour que tu puisses dire aux méchants que ceci n'est pas bien, pour que tu puisses dire aux méchants que ce n'est pas ce qui est convenable pour le Seigneur, parce que le Seigneur peut permettre la mort du méchant. Mais il veut que le méchant se répande. Tout comme si le juste perd sa justice, le texte d'Ézéchiel dit qu'on oubliera même les actes justes qu'il a commis. On oubliera qu'il a marché autrefois avec Dieu et on se souviendra que de sa mauvaise conduite. Il est vrai que nous sommes dans la grâce parce que le temps de la grâce n'est pas fini. Et l'avantage du temps de la grâce n'est pas que nous pouvons marcher dans le dérèglement, dans tout ce que nous voulons d'inconduite et ensuite venir vers Dieu. Non, ce n'est pas cela la grâce. Il est vrai que la grâce nous offre toujours l'opportunité de nous repentir. Mais qui sait ce que le lendemain peut enfanter? Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Alléluia, on le sait. Ne meurs pas dans l'injustice, ne meurs pas dans la corruption, ne meurs pas dans la violence, ne meurs pas dans l'inconduite. Accepte de changer de voie avant qu'il ne soit trop tard. Avertis le méchant et ne te complais pas à l'imiter. Ne participe pas au péché du méchant, demeure dans les règles de l'art. Comme Jésus. Suis Jésus et ne suis pas le méchant. Je veux terminer mon propos en te demandant qui est-ce que tu suis? Qui suis-tu? Dans le contexte qui est celui dans lequel la nation est aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, qui suis-tu réellement? Est-ce que c'est Jésus que tu suis? Est-ce que c'est Jésus que tu suis? Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie d'un frère. C'est un témoignage, un jeune frère, il y a quelques jours de cela, qui est venu me voir pour me partager une préoccupation qu'il avait, mais qui était aussi un témoignage. Et qui explique que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, il avait été invité, il avait été motivé à aller se faire enrôler et il a bénéficié de quelques avantages financiers pour s'être fait enrôler. Et puis, plus tard, au moment maintenant où il fallait passer aux choses plus concrètes, il devait accomplir certaines autres tâches pour
bénéficier à nouveau de quelques avantages financiers. Et après avoir écouté la prédication, le message de notre père, le révérend Jean-Marie Chibinda, il a dû se rétracter et il dit simplement qu'il s'est senti mal au-dedans de lui. Il a réalisé au-dedans de lui que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et il a pris la décision de ne plus participer à ce qu'il considérait comme acte injuste. Et il a pris la décision néanmoins d'accomplir son devoir civique sans toutefois participer à ce qui est acte injuste, à ce qui est acte de corruption, à ce qui est acte de je ne sais quoi d'autre. Mais il m'a partagé ce message, ce témoignage autant pour moi il y a quelques jours, et cela a réjoui mon cœur. Et je prie que le Seigneur le bénisse pour avoir décidé de suivre Jésus et de ne pas de suivre simplement ses propres intérêts, de ne pas suivre simplement ses propres pensées, mais de choisir de suivre Jésus. Alléluia, parce que Jésus nous appelle à la justice. Jésus nous appelle à la tempérance. Jésus nous appelle à l'amour. Jésus nous appelle à la bonté. Jésus nous appelle à de nombreux traits de caractère. Et je prie que la vision des ministères Flot d'eau vive soit davantage intégrée dans le cœur de l'homme, celle de bâtir le caractère de Christ en nous. Alléluia. Plus il y aura de justes dans la nation, plus il y aura des personnes qui suivent Jésus véritablement, mieux la nation se portera. Et c'est notre prière. Nous devons prier pour que les justes augmentent. Et d'ailleurs, le proverbe 29 le dit, proverbe 29 au verset 16, dit que lorsque les justes augmentent dans une nation, le peuple est dans la joie. Alléluia, parce que la nation sera dirigée avec justice. Nous prions que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous prions que le Saint-Esprit nous inspire, nous conduit dans le moment de prière pour réclamer le soleil de justice de Jésus-Christ sur la nation, mais aussi dans nos vies. Que nous puissions suivre Jésus et ne pas suivre un homme quelconque, quel qu'il soit. L'homme même qui peut nous promettre roses et merveilles aujourd'hui peut nous décevoir demain. Alléluia. L'homme est changeant. L'homme n'est pas une garantie, n'est pas une sécurité de mieux être et de mieux vivre. Celui qui peut nous apporter le mieux être, le mieux vivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne le courage, la force de suivre Jésus, même lorsque cela compromet nos intérêts personnels. Mais si cela est avantageux pour Jésus-Christ et pour l'intérêt général, suivons Jésus et préservons notre justice. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, Seigneur, à toi la louange, à toi la puissance et la majesté. Remplis-nous toujours de sagesse, d'intelligence pour faire ton œuvre avec justice, pour faire ton œuvre avec amour, de ne pas simplement considérer nos propres intérêts, mais de considérer aussi ceux des autres, comme tu nous l'as dit dans Philippiens. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre, à renoncer à nous-mêmes. Donne-nous la force en ces temps particuliers de regarder à toi, de ne pas laisser nos cœurs être simplement emballés par les émotions humaines, charnelles, mais de fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de notre foi et qui est notre soleil de justice. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, vous préserve de tout mal, vous garde en sécurité pendant tous ces moments. Soyez bénis et à très bientôt au nom de Jésus. Amen. Le